Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Vidéo pas du tout prévue, jour de match, vous le savez, quand c'est un jour de match, il y a très rarement des vidéos actualité car je me concentre plutôt sur le match et le débrief du match. Mais aujourd'hui, l'actualité me pousse à réagir car le dossier Kimmich refait surface et une nouvelle inattendue qui concerne Jadon Sancho qui est envoyée par la presse sport plus précisément du côté du FC Barcelone dès janvier. Ça peut arriver mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas officiel, à prendre avec des pincettes comme d'habitude. Du coup voilà pourquoi on se retrouve pour une vidéo actualité malgré qu'il y a un match ce soir. Je vais vous montrer la composition probable aussi de ce soir, même si en réalité ça servira que aux personnes qui regarderont la vidéo avant le match parce que ceux qui regarderont après le match, la composition elle leur servira à rien, ils l'auront vu officiellement au moment du match. On va commencer directement par ça. Juste avant, comme d'habitude, on n'oublie pas d'exploser la barre des likes et on est parti pour la composition probable et je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureux les gars. Voici le 11 probable pour ce soir, les deux Joao titulaires. Déjà ça, c'est une énorme nouvelle. Les deux Joao titulaires, mais en plus ça, il n'y a pas le milieu à 4. Bon, après oui, on dira que on a attendu que Gundogan se blesse, que Pedri se blesse pour enfin que Xavi retente un 4-3-3. Mais c'est pas grave, je ne vais pas trouver des circonstances atténuantes. Ce qui compte, c'est que Xavi a réaligné le 4-3-3. Et encore, c'est probable les gars. Ce n'est pas encore officiel, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ça ressemble à ça. On pourra voir la composition officielle que au moment du match, mais ce qui se dit en ce moment, ça serait celle-ci. Qu'en pensez-vous les Blaugrana? Laissez votre avis dans les commentaires. Moi, ça me va totalement cette composition. Je la trouve très cohérente. On va passer maintenant aux deux sujets qui concernent le mercato. Le mercato a fermé ses portes, mais du côté du Barça, on continue d'envoyer des joueurs et on continue déjà à penser au mercato de l'été prochain. Il voit loin quand même du côté de la presse espagnole. La vidéo ne va pas durer très longtemps car il n'y a pas énormément d'informations. C'était une vidéo pas prévue comme je l'ai dit. Selon Sport, Joshua Kimmich n'est pas content au Bayern Munich. S'il ne renouvelle pas son contrat, le Barça tentera de le recruter l'été prochain car Xavi l'aime beaucoup. Et jusqu'ici, vous me direz, il n'y a rien de nouveau. On le savait, on ne le savait pas que Kimmich n'était pas content du côté du Bayern Munich. Je n'ai jamais vu ça, à voir si ça se confirme ou pas dans les semaines qui suivent. Mais le fait que Xavi l'aime énormément, on ne nous apprend pas grand chose de nouveau. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que l'été prochain, si Joshua Kimmich n'a pas prolongé d'ici là, il lui restera une année de contrat. Son contrat expire en 2025. Donc dès l'été prochain, le Bayern se devra soit de le vendre, soit de le faire prolonger. Le mercato risque d'être explosif. C'est soit Kimmich prolonge du côté du Bayern, soit le Bayern voudra un transfert pour que le joueur ne parte pas libre l'année qui suit. Ça, je ne le savais pas du tout. Faudra suivre ce dossier de très près dès le mercato d'été prochain. Et on va passer à une information, je pense qu'elle va faire couler beaucoup d'encre car j'ai vu pas mal de personnes être contre une probable venue de Jadon Sancho du côté du FC Barcelone. C'est toujours Sport qui nous sort l'information aujourd'hui. Sancho pourrait arriver en prêt en janvier. Barcelone est conscient de ses problèmes avec Manchester United. En fait, j'ai compris, nous on va prendre tous les derniers de la classe. Tous ceux qui veulent pas bosser, tous ceux qui écoutent pas les entraîneurs, tous ceux qui foutent n'importe quoi dans le vestiaire, ils viennent chez nous. Cancelo vient là. En réalité, vous savez déjà ce que j'en pense les gars. Suarez, ingérable, je sais pas quoi. Il est venu, c'était un bon gars. C'était un bon gars. Cancelo pour l'instant, il fait pas parler de lui. Après, c'est encore récent, mais je ne pense pas qu'il va faire parler de lui. En fait, j'ai l'impression quand tu arrives au FC Barcelone, pas parce que c'est mon club que je vais dire ça, mais j'ai l'impression que tu rejoins une réelle institution. Donc logiquement, ton comportement il change. Tu sais que tu es au Barça là. Désolé pour United, un club que j'apprécie bien du côté de l'Angleterre. Vous-même, vous savez, ça, il n'y a aucun souci. Mais en termes d'institution, je sais pas, j'ai l'impression, le Barça, c'est une aura. Il y a le Real Madrid aussi qui ont ça pour eux. Tu sais, quand tu rejoins ce genre de club, tu sais que tu as rejoint un club qui est plus grand que toi. En fait, c'est ça. Même si encore, on n'enlève pas l'histoire d'United et tous les cas, ça reste un très grand club. Mais la tendance actuelle, je parle précisément de la tendance actuelle. Après, bon, la tendance actuelle, nous aussi en Europe, on fait de la peine. Mais vous avez compris ce que je veux dire par là. On nous a vendu tellement de joueurs turbulents. Une fois qu'ils viennent au Barça, ça devient des gentils garçons. Moi, déjà, côté caractère, ça me dérange pas. Même si j'ai l'impression que le Barça, il joue à pile ou face. Tant que c'est des prêts, ça ne me dérange pas. Voilà. Comme ça, vous avez mon avis directement. Est-ce que je suis pour ou contre? J'ai vu beaucoup de personnes être contre. Moi, je m'en fous, c'est mon avis. C'est pas parce que j'ai vu beaucoup de personnes être contre que je vais dire ouais, contre pour faire partie de la masse qui est contre. Non, pas du tout. Moi, personnellement, si c'est un prêt, ça dépend du prêt. Si on commence à nous dire prêt payant de 10-15 millions, là, on va commencer à prendre nos valises et mettre un terme aux négociations. Mais si c'est un prêt, par exemple, gratuit, je doute. Franchement, je doute que United le lâche en prêt gratuit. Mais si le joueur se prend la tête avec le coach, que le club ne veut pas assumer son salaire sans que le joueur joue, parce que c'est un gouffre, t'imagines, tu payes un joueur, mais il ne joue pas parce qu'il s'entend pas avec le coach, parce qu'il a un mauvais caractère, donc tu fais quoi? À tous les coups, tu es obligé de négocier. C'est comme Félix. Ils vont pas le payer en le laissant sur le banc parce qu'il a un mauvais comportement, qu'il s'entend pas avec Cholissimo, Simeone, tout ça. On sait très bien, ils s'entendaient pas vraiment. Donc United sera obligé de négocier. Un prêt gratuit, ça paraît fou, mais en réalité, ça m'étonnerait pas s'ils peuvent se débarrasser ne serait-ce que de son salaire. Mais attention tout de même à la concurrence. Si jamais il y a d'autres clubs qui veulent le prêt de Jadon Sancho, des clubs de PL ou peut-être même un retour à Dortmund, etc., peut-être que les autres clubs seraient prêts à payer un prêt payant. Et bien évidemment, United privilégiera
ces clubs-là, à part si Jadon Sancho nous fait une cancelo et dit je veux absolument rejoindre le FC Barcelone et uniquement le FC Barcelone, United se verra être obligé de se plier aux exigences du FC Barcelone. Dites-moi les Blaugrana ce que vous en pensez de ce dossier. Est-ce que vous faites partie de la majorité des personnes que j'ai pu voir en tout cas être contre son arrivée dû à ses problèmes de comportement ou même dû à son niveau parce que c'est catastrophique. Mais je m'en fais pas trop. Jadon Sancho c'est un joueur qui est encore très très jeune, c'est un joueur talentueux et United j'ai envie de dire voilà quoi, j'ai pas envie de leur tomber dessus parce que c'est sincèrement un club que j'apprécie du côté de l'APL, mais j'ai envie de dire combien de joueurs sont passés là-bas en flop. Est-ce qu'en réalité il n'y a pas un problème au sein même du club et pas forcément les joueurs? Et justement le fait qu'il y ait un problème au sein du club, les joueurs un peu plus turbulents, bah eux pour les recadrer dans un environnement qui n'est pas sain, c'est encore plus compliqué que si ces joueurs-là turbulents, ils étaient dans un environnement sain. Peut-être qu'ils feront quelques écarts, mais ça se verra pas énormément leurs écarts de comportement. Là où dans un club qui n'est pas stable, un environnement pas très sain et tout, ça se verra directement parce que l'environnement n'est pas favorable à quelqu'un de turbulent. Ramenez-le au Barça, vous allez voir comment il va être un gentil garçon. C'est un joueur qui peut se relancer et comme je l'ai dit, j'ai l'impression que le Barça joue à pile ou face en prenant Joao Félix en prêt, Jadon Sancho en prêt. Ils se disent tant qu'à faire, autant tenter. S'il se relance et qu'on peut négocier pour qu'il reste du côté du Barça, c'est tout bénef. C'est tout bénef si le joueur explose chez nous comme Félix et qu'il veut rester tout ça. J'ai vu aussi un troisième argument, c'est ceux qui disaient on a beaucoup d'attaquants. Les gars, ils pourraient arriver en janvier. Si d'ici là on a des blessures, on fait quoi? En plus de ça, je vois même pas c'est qui les beaucoup d'attaquants. Sur le côté gauche, on a qui, bon, vous me direz Ferran Torres qui peut jouer à droite et à gauche. On a Félix. Après, on peut également dire que le coach, bah, il préfère jouer avec 4 milieux que mettre un ailier. Dans tous les cas, je suis pas forcément d'accord avec ce troisième argument. Autant je peux discuter sur le comportement, il y a aucun souci, même si j'ai mes arguments là-dessus. Je peux discuter sur le niveau du joueur qui est catastrophique. On peut très bien débattre là-dessus, c'est totalement légitime. Mais quand vous nous dites qu'on a beaucoup d'attaquants, s'il vous plaît, on a été décimé par les blessures. Félix, on n'en sait rien s'il va performer. Ferran Torres, on n'en sait rien s'il va garder cette régularité. En plus de ça, c'est en janvier. Si jamais on est encore en Ligue des Champions, tu auras besoin de faire tourner. Il y aura les blessures, il y aura la fatigue. Faut penser à tout ça, les frères, et se dire surtout, c'est un prêt. Il est déjà arrivé, Jadon Sancho en Catalogne. Bah, il est déjà là les gars, je fais la vidéo actualité, vous entendez la musique. Il fête déjà son arrivée du côté de la Catalogne. De toute façon, on arrivait à la fin de cette vidéo. Bien évidemment que si c'était pour un achat sec, je serais plus récalcitrant à l'idée de voir Jadon Sancho du côté du FC Barcelone. Le fait que ce soit un prêt, je me dis qu'il n'y a pas énormément de risques. Désolé pour le bruit enfant, ils sont pas prêts de s'arrêter. De toute façon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'attends vos retours dans les commentaires les Blaugrana. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça soutient énormément. On s'attrape dès ce soir pour le débrief du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.